Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Et tout de suite, la zone libre avec toute l'équipe de Ligne Droite, Corentin Périni qui est déjà avec nous, Adèle Rosner qui nous rejoint. Et bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Baudouin, ça va bien ? Alors on va parler de Nicolas Sarkozy et de son dernier livre. Bon bah moi je m'en vais, allez, hop. Franck, que j'ai encore oublié. Et oui, J'ai pas de chance moi. Ah, je pensais que c'était parce que c'était Sarkozy que vous partiez. Ah oui, bah oui c'est ça, c'est vrai en plus. Ah oui, c'est ça. Bah moi je vais vous parler de Nicolas Sarkozy parce que vous le savez, c'est l'heure de la rentrée, de la rentrée littéraire. Et cette année, le livre qui fait parler de lui, c'est Le temps des combats aux éditions Fayard, le dernier livre de Nicolas Sarkozy. Alors, personne ne sait si c'est véritablement lui qui l'a écrit, mais en tout cas, c'est un livre qui se vend d'ailleurs très bien, avec plus de 18 500 exemplaires vendus en seulement une semaine. Alors, ce livre, il retrace les années à l'Élysée de l'ancien président de 2009 à 2011. Et donc, évidemment, Nicolas Sarkozy est invité dans tous les médias, Figaro, Parisien, Paris Match, Europe 1 et j'en passe, peut-être Radio Courtoisie, mais je ne pense pas quand même. Et figurez-vous que si certains perdent la boule avec l'âge, certains la retrouvent quand ils n'ont plus rien à perdre ou surtout quand ils ont besoin de vendre un livre. Et bien, c'est le cas de Nicolas Sarkozy qui a déclaré, notamment au Figaro, « Nous avons besoin des Russes et ils ont besoin de nous ». Ou encore, il a dit « Faire entrer l'Ukraine dans l'Europe ne fera que rendre l'Union européenne encore plus difficilement gérable et vraiment, on n'en a pas besoin ». Déclarations qui, évidemment, ne sont pas passées inaperçues. On l'a accusé notamment de servir les intérêts d'un pays agresseur, la Russie, et de participer à la propagande russe, l'horreur, quasiment le complotisme. Et puis, Nicolas Sarkozy nous explique qu'il faut limiter l'immigration, que l'interdiction de la baya est une bonne chose, que la famille Le Pen ne sont pas des pestiférés et que le Rassemblement national appartient à l'arc républicain. Pire encore, il estime que l'immigration est le défi majeur de notre siècle et qu'il devrait être la priorité numéro 1 des dirigeants européens et africains. L'horreur, complètement le nazisme. Mais difficile d'entendre ces propos de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy, quand on connaît le bilan de son quinquennat. Alors vous le savez, après une campagne à droite, toute en 2007, Adèle n'était pas encore née, Nicolas Sarkozy, conseillé par Claude Guéant ou encore Patrick Buisson, il l'adopte pour une stratégie qui lui donne la victoire triomphalement et qui met Jean-Marie Le Pen en dessous de la barre des 10% au premier tour. Nicolas Sarkozy ne tiendra aucune de ses promesses faites pendant sa campagne. Il cocufia le peuple de droite qui ne fera plus jamais confiance à LR, plaçant, vous le savez, Valérie Pécresse en dessous de 5%, 15 ans après sa victoire éclatante. Alors, n'oublions pas que Nicolas Sarkozy, c'est 50 quinquennats, 200 000 immigrés par an, soit 1 million en 5 ans. Le Karcher promis n'a jamais été passé, il n'a jamais été question d'ailleurs d'en faire l'usage. Nicolas Sarkozy, c'est aussi le traité de Lisbonne qui étend les pouvoirs de l'Union européenne, traité qui est une sorte de copier-coller du traité sur la Constitution européenne, pourtant rejeté par les Français lors du référendum de 2005. Nicolas Sarkozy, c'est une intervention en Libye dictée par Bernard-Henri Lévy qui mit le chaos au Maghreb et accéléra l'immigration venant de l'Afrique subsaharienne. Nicolas Sarkozy voulait que les Français travaillent plus pour gagner plus. Et après la crise de 2008, le pouvoir d'achat des Français n'a jamais été aussi bas. Et pour que ma chronique ne dure pas non plus une éternité, je vous évite les affaires Big Malion, Karachi, Tapi, Bismuth, Bettencourt et autres casse-toi pauvre con qui ont bien égratigné l'image de la fonction présidentielle. Bref, les Français ont la mémoire courte et Nicolas Sarkozy continue de fasciner 13 ans après son élection. Alors, comme Hollande, malgré leur bilan catastrophique, il continue à donner des leçons, à dire ce qu'il pense sur la France, sur le monde et à vendre des bouquins. Et alors, quand il parle de la droite, l'ancien président Sarkozy n'a pas pu s'empêcher de donner son petit grain de sel au micro de Pascal Praud hier sur Europe 1. Il estime s'il y a des gens qui ont du talent et du potentiel, comme Gérald Darmanin, Édouard Philippe ou encore Laurent Wauquiez, après c'est le destin, la chance et le talent qui feront la différence. Je serais incapable de vous dire aujourd'hui qui serait l'homme qui rassemblera la droite, mais il faut un leader de la droite républicaine, a-t-il exhorté. Alors, pense-t-il à lui ou essaye-t-il de propulser quelqu'un sur qui il aura de l'influence ? Je pense que lui-même ne le sait pas encore. Merci beaucoup Corentin Périni pour cette très bonne chronique.